laisser Joël Gavarnier à faire du parachutisme. Mais le père de Joël ignore tout des activités de sa fille. Celle-ci poursuit son entraînement de façon intensive. Et elle effectue bientôt son premier saut en commandé. Franck et Louis lui font passer avec succès les différents tests. À la fin du stage, ceux-ci proposent à Joël de former à eux trois les voltigeurs de l'air. Joël accepte avec enthousiasme. Petit courrier pour moi? Non, moi et papa. Mon brevet de parachutiste numéro 6. C'est pas beau, ça? Bravo. Tu sais, j'ai bien peur que ça serve pas à grand-chose, car papa marchera jamais dans cette histoire de voltigeur, mets-toi à sa place. Oh, ça, sûrement pas. Hervé, j'ai enfin trouvé quelque chose qui me passionne. Je vais pas laisser tomber maintenant. Quelque chose ou quelqu'un? Écoute, Jo, tu sais, moi je veux bien t'aider, mais ça va pas être facile. J'ai déjà mis tante Peggy dans le coup. À nous trois, ça devrait pouvoir s'arranger, non? Je sais pas, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, mon père, en ce moment, il me coupe tous mes moyens. Y a vraiment pas de quoi. Oh, écoute. Ce soir, Simone a fait du gigot, et pendant que papa découpe le gigot, il est beaucoup plus abordable. Je n'ai absolument rien contre tes amis. Qui sont-ils d'abord? Il s'appelle Franck Chelin, c'est un ami de Louis. Ah, alors c'est différent. Je les recevrai tous les deux. Et ont-ils de particulier à me dire? Eh bien, comme tu sais, Franck a été mon moniteur de parachutisme à Mauville. Comme je sais, enfin comme je l'ai découvert. C'est pareil. Pas exactement. Oui, papa, mais elle tournait dans l'air comme ça. Lise, depuis quand sors-tu de table avant la fin du repas? Et ils sont venus me demander ma permission a posteriori. C'est un peu ça, oui. Jo, te rends-tu compte des risques que tu as pris? Oui, papa. Je me suis renseignée, ce n'est pas dangereux. Peggy, je t'en prie. Et tes camarades, s'il était arrivé quelque chose? Maman était au courant, elle m'avait donné la permission. Oh, ça ne m'étonne pas, toujours inconsciente. Enfin, les choses se sont bien terminées, heureusement. Joël, je t'ai reproché si souvent dans le passé de ne t'intéresser à rien que je ne peux que me réjouir de ta passion pour le parachutisme. Même si elle me paraît un peu soudaine. Allez, dis à tes amis que je les recevrai bien volontiers. Merci, papa. On a vite fait de traiter les parents de réactionnaires, alors qu'ils ne sont qu'inquiets. Et cette fois-ci, avouez-le, juste... Vous n'avez pas honte d'écouter aux portes, hein? Seulement, je me suis renseigné. Je sais que vous ne prenez que des risques raisonnables, c'est pourquoi je vous accorde bien volontiers l'autorisation que vous m'avez demandée pour ma fille. C'est que, monsieur Gavarnier, ce n'est pas tout, enfin. Ah là, vous me faites peur, car pour moi, c'était déjà beaucoup. Dites toujours. Nous avons décidé, Louis et moi, et avec votre permission, Joël, de fonder un groupe qui s'appellerait les Voltigeurs de l'air. Et ça consiste en quoi, les voltigeurs de l'air? Excusez-moi, je ne suis pas très calé en parachutisme. Bien, nous serions une sorte d'attraction. Nous ferions des meetings, des démonstrations. Oui, nous avons déjà pas mal de contrats. Jo pourrait bien gagner sa vie. Mais pardonnez-moi, Louis, je n'ai pas envie de parler d'argent avec vous. Vous êtes vraiment beaucoup trop fort pour moi. Ah, si je comprends bien, c'est le doigt dans l'engrenage. Qu'est-ce que tu en penses, Jo? J'ai très envie, papa. Ça ne te mènera pas très loin, tu le sais bien. Ah, pardon, on a des engagements un petit peu partout. Les lieux des différents meetings sont souvent éloignés les uns des autres. Oui, et seulement moi, je n'ai guère envie de laisser ma fille courir les routes. Ah, mais justement, nous avons décidé d'avoir un point de chute. Nous avons trouvé dans un coin une vieille maison à louer, la maison Juliette. Et c'est là qu'entre chaque meeting, on pourra aller se reposer. Résumons-nous. Si j'ai bien compris, vous me demandez de laisser partir ma fille, qui, je vous le répète, n'a que 18 ans, en compagnie de deux jeunes gens, dont l'un au moins est amoureux d'elle. Monsieur Gavarnier... Vous vous sentez visé, Louis? Avec, pour me rassurer, la certitude que ma fille habitera, toujours avec ces mêmes jeunes gens, dans un endroit tranquille, c'est-à-dire isolé. Non, alors je trouve que le mot point de chute est un peu malheureux. Monsieur Gavarnier, je tiens à vous dire que le groupe des voltigeurs est une affaire bien trop sérieuse pour nous pour que nous perdions notre temps dans des complications sentimentales. Je vous en donne ma parole. Je vous sais de parfaite bonne foi. Mais croyez-en mon expérience, dans ce genre de situation, la bonne foi ne suffit pas. Tu refuses? Absolument. Attendez-moi dehors.
Tu n'as pas confiance en moi. Mais si, ma chérie, mais il ne faut pas tenter le diable. Mais j'ai envie d'y aller. Jo, n'importe quel père dans ma situation agirait comme moi. Oh, mais je me moque des autres parents. Tu ne veux vraiment pas? Vraiment pas. Je n'accuse ces jeunes gens d'aucune arrière-pensée, d'aucune mauvaise pensée. Mais le risque que tu prends est trop grand. Oh, mais quel risque? Ah, je ne veux plus discuter là-dessus. Tu m'as très bien compris. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle ma mère. C'est elle qui a ma garde, tu sembles oublier. Tu veux vraiment te brouiller avec moi? Non. Jo, si tu quittes cette maison, tu n'y remettras jamais les pieds. Je le regretterai, papa. Mais comprends-moi, si je le fais, c'est parce que c'est très important. Je t'aime beaucoup, papa, même plus que ça. Alors choisis. Adieu. C'est ça, oui, on a le temps d'en reparler. Au revoir. Au revoir. Bon voyage. Au revoir. Au revoir. Ouais, je l'ai loué pour l'été. Je remarque qu'on n'y sera pas souvent, heureusement, parce que pour ce qui est du confort... On va bien voir. Allez, voilà. Oh. C'est formidable. Il y a même une cuisinière. On va voir là-haut, hein? Ouais. C'est des meubles entièrement d'époque. Attention, oh, c'est solide. Ben, je sais pas, regarde. Dans la première chambre, c'est à droite, là. Ah. Oh, ben, c'est pas mal. Bon, eh bien, ça sera ta chambre. Dis donc, on va faire du feu parce qu'il fait froid ici, hein. Oh, tu sais, moi, je suis pas frileuse. Hein. Ah, si, on chauffe tout ça parce qu'on caille ici, hein. Et puis toi encore, fils de bourgeois. Tu sais, Franck, je voulais qu'on se mette d'accord sur un point. C'est que je veux pas que tu me traites différemment parce que je suis une fille. Mais moi, tu sais, l'égalité, j'ai rien contre. Mais alors, pour ce qui est de la cuisine, hein, c'est... Les hommes sont tous des salauds. Dis donc, les provisions sont dans le placard à droite de la cuisinière. La cuisinière, elle marche. Oui, monsieur. Il n'y a pas de salle de bain. Ah. Dis donc, Louis. Oui? Il y a tout de même une chose à mettre au point tous les deux. Quoi? Jo. Jo. Oui, Jo. Bon, on s'est déjà engueulé 2 ou 3 fois à cause d'elle, c'était pas très grave. Et comme maintenant on doit vivre tous les 3 en circuit fermé, ça pourrait le devenir. Bon, alors tu règles le problème Jo comment? En l'oubliant. À partir de maintenant, Jo n'existe plus en tant que femme. Tu crois pas que tu vas un peu vite, non? Écoute, Louis. Les allusions de M. Gavarni et Père, elles t'ont fait plaisir? Mais il plaisantait. Donc tu lui donnes raison. La question n'est pas là. Mais si, justement. Il faut lui prouver que son expérience, comme il dit, n'a plus cours et qu'un groupe comme le nôtre peut très bien exister sans pour ça se terminer par des histoires de cœur. Bon, d'accord. Et en admettant qu'un 3e larron vienne à se pointer du jour, elle est pas si laide que ça. Eh bien, on ne s'en mêlerait pas. Ouais, ça, c'était pas dans nos conventions, hein. Eh bien, maintenant, ça l'est, Louis. Louis, c'est un pacte entre nous deux. Mais les autres, on s'en fout. Louis, tu me donnes ta parole? Faut quand même aimer ça, le parachutisme, hein. Allez, d'accord. D'accord. Allez, vas-y. Allez, vas-y, Maloute. Allez.
Ah, j'ai beau retourner la situation dans tous les sens, je ne vois vraiment pas comment je pourrais continuer à vous servir de pilote. Tu te rends compte, mon vieux, pour nous, c'est la catastrophe. Écoute, Jean-Pierre, tu peux pas nous faire ça. Bah si, justement. Excuse-moi, mais l'important, c'est tout de même le centre de Mauville. Je ne peux pas le quitter à longueur de journée. Puis enfin, je ne suis pas le seul à savoir piloter. Mais c'est pas la question, c'est qu'on s'est habitué à toi. Hein? Et tu as quelqu'un d'autre à nous recommander? Ah, bien entendu. Michel Mand. Qui? Mike. Vous avez déjà sauté plusieurs fois avec lui à Mauville. Pas moi. Mais si, penses-tu. Ah, que veux-tu, il n'a pas ta personnalité, je n'ai même pas remarqué. Non, il est pas mal du tout, je me souviens. Et puis, il sera entièrement libre d'ici une 8aine de jours. Alors, je ferai Sainte-Gorine avec vous, comme promis, et puis ensuite, il enchaîne. Ah ben, ça va comme ça. Bon. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Ah. Bon, bah, on va se sauver parce que je voudrais être à Maison Juliette avant la nuit. Allez, salut Jean-Pierre. Salut Louis. Au revoir, Joe. À bientôt. Merci. Au revoir, Jean-Pierre. Au revoir. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes déjà levé? Ouais, on est en train de chouchouter Valentine, on va en avoir besoin. Dis donc, on départ dans 1 heure, direction Sainte-Gorine. J'ai réussi à décider le maire et lui prouver qu'il était moderne et que la tombola c'était un peu vieillot, alors. Le gros lot, c'est nous! Bon, allez, tu te prépares? Je vais la regretter, cette vieille baraque. Entends-le, petit. Mais j'arrive pas, t'as les filles, Hein? Tiens, attends, je sais pas comment ça marche. C'est vous les voltigeurs de l'air? Ah, monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. Joël Gavarnier. Bonjour, monsieur. Et Louis Darbois. Bonjour, monsieur le maire. On s'est installé là, ça vous dérange pas, non? Non, je ferai revenir que j'ai quelque chose à vous dire. Oui? Je suis ennuyé, vous savez, mais... On m'a dit, la jeune fille qui est avec vous, elle est mineure, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez l'autorisation de ses parents? C'est-à-dire... Comprenez-moi, moi je ne cherche pas à vous créer des soucis. Hein. Mais si je n'ai pas d'autorisation, cette jeune fille ne pourra pas sauter.